Shalom à toutes, shalom à tous. Shalom Nabanso, Basipe Mibali. Nous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Totombeli Binobanso, Basipe Mibali, Boye Malamu, Nalisanga Bapanzi Sangwalilo Bananzambe. Et que la paix du Seigneur soit notre partage à tous. Tika ete kimya nankolo ezala likabo na biso banso. Il y a quelques jours, nous avons commencé notre séminaire qui a pour thème les promesses des fils d'Abraham. Elekimwa mikolo tobandaki likindo na biso oyo ezalaki na mama na likambo bilaka na bana na nsambo. Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième partie. Lelo toza na etendi ya misato. Avant toute chose, permettez-moi de nous proposer trois lectures. Yambona nyonso botikani ngai natangela bino matangi misato. Je voudrais nous demander de lire Genèse chapitre 15 du 1er au 5e verset. Genèse chapitre 15 du 1er au 5e verset. Ebandeli mukapona zomi na mitano nzela na yambokino na mitano. Nous lirons ensuite le psaume chapitre 130, le 5e, le 6e et le 7e verset. Psaume 135 à 7. Et nous lirons enfin Luc chapitre 2, versets 25 à 30. Luc chapitre 2, versets 25 à 30. Genèse chapitre 15 du 1er au 5e verset, notre texte de base, nous lisons, la Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, je suis ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et l'Éternel lui dit, telle sera ta postérité. Nous lisons ensuite le psaume chapitre 130, versets 5 à 7. La Bible dit ceci, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui. Luc chapitre 2, versets 25 à 30. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste, cet homme était pieux. Siméon attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Siméon vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme le parent apportait le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi. Verset 28, Siméon les reçut dans ses bras. Siméon bénit Dieu. Et Siméon dit, verset 29, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Verset 30, car mes yeux ont vu ton salut et le peuple de Dieu acclame les seigneurs. Alléluia. Amen.
les promesses des fils d'Abraham. bilaka ya bana na Abalayamu. Dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure de Genèse, Na litangi touti kutanga kalate na l'Éternel est en train de dire à Abraham, Yawe azoloba na Abalayamu. je suis ton défenseur, Nazali je suis ton bouclier, Nazali nguba je na suis yo. ton protecteur, Nazali mokengeli na yo. et tu auras une grande récompense. Pe yo kozwa mbano ya monene. Abraham, lorsqu'il répond à l'Éternel, Abalayama wana azali koyandola il est en train Yawe. de lui dire, mais tu continues à me faire des promesses. Alobi yo zokoba kopesanga bilaka. Mais il y a certaines qui sont jusque-là non encore accomplies. Kasi ezala bilaka mosusu ti sikoyo C'est bien quand tu me dis ma récompense sera grande. eza malamu soki olobi ete mbano na ngai kozala monene. J'en suis ravi certainement. Natondisami na esengo ya Mais solo. voilà, tu ne m'as pas donné de Kasi postérité. tala opesi nga bokitani te. Et qui sera mon héritier? Nani akosangola bokuzwi na ngai? Eliezer de Damas. Eliezer ya Damas. L'Éternel lui dit non, ce n'est pas lui. Yawe alobi na ye eza Même si Eliezer tu te. as 75 ans d'âge, cela ne dépend pas de l'âge. Ata oza na mibulu tuku sambo na mitano yango ezali kotala mibu te. Il dit tu auras un enfant. Okozwa mwana. Même si tu es vieux, cela n'altère pas la promesse de Dieu. Ata koza mobange yango ekoki kolongolelaka na Même si nzambe te. tu ne peux plus concevoir, cela ne change en rien Dieu. Ata kokoki lisusu kozwa zemi te yango ekoki kobongola eloko te epai na nzambe. À 75 ans, Dieu lui dit, l'année prochaine, je viendrai, tu auras un enfant. Na mibu tuku mutoba na mitano nzambe alobi na ye mvula ekoya okozwa mwana. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. Dieu lui promet une postérité pendant qu'il était vieux. Nzambe alaki ye bokitani nzoka nde akomaki mobangi. Mais ce n'est pas en ces jours qu'il avait l'accomplissement. Kasi ezali kaka mokolo wana nde azwaki bokokisa Mais mito. la promesse de Dieu était certaine. Kasi elaka na nzambe ezalaki ya solo. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. Bien sûr, lorsque nous allons lire la parole de Dieu, Ya solo tango tozotanga liloba na nzambe. nous allons nous rendre compte qu'Abraham commençait à se lasser d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tokomona ete Abraham abandaki kolemba kozela bilaka na Va prendre nzambe. une solution selon la chair. Ye akei kozwa lolenge moko lokola moto. Mais cet enfant né selon la chair n'était pas l'enfant de la promesse. Soka te mwana abotami na nzoto azalaki mwana na elaka L'enfant te. de la promesse devait venir plus tard. Mwana na elaka esengeli aya na nsima. Lorsque Abraham aura près de 100 ans. Tango Abraham akomaki na mibu kokokisa na kama. Dans le psaume 130, Na jembo mukapo na le kama. psalmiste dit clairement, j'attends la promesse de Dieu. Moyembi alobi na poleleli nyonso ete nazali kozelelaka na Il dit, nzambe. mon âme compte sur le Seigneur. Alobi molemba na ngai ezali kotalela Il ekolo. utilise une allégorie, une figure de style pour dire, le garde chaque jour espère voir le matin arriver. Mais moi, la manière dont je compte sur le Seigneur, plus que le garde ne compte sur le matin. Alobi basenzeli bakengelaka na putu mpe na ntongo kasi lolenge nga natalelaka yawe eleki kutu koleka eleki basenzeli. Alléluia. Amen. Et dans l'évangile selon Luc, Na sango malamu ya Luka la Bible nous parle d'un monsieur appelé Siméon. kuna Biblia ezali kobetela biso lisolo ya moto moko na nkombo ya Simeoni. Il était juste selon la Bible et il était pieux. Azalaki moto na sembo mpe azalaki kotosa nzambe. Et il attendait la consolation d'Israël. Mpe abandaki kozela kobondisama ya Et Isalaele. le Saint-Esprit était sur lui. Mpe molimo mosantu azalaki likolo na ye. Il avait été divinement averti. Il avait été averti par Dieu Nzambe ayebisaki ye et qu'il ne mourrait pas ete akokufa te sans avoir vu le Christ, le Seigneur. soki nano amoni Kristo. Il nkolo te. vivait dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Azalaki kobika na bozeli ya kokokisama na Siméon elaka. savait qu'il ne mourrait pas. Simeon ayebaki ete akokufa te Il vivra jusqu'à ce qu'il puisse voir l'avènement du Seigneur. ete akobika ti kino akomona boyei na Il nkolo. avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas. Il vivrait. Bayebisaki ye na molimo ete akokufa te. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Yembo na Yesu Kristo. Dans un premier point, nous avions commencé par poser les fondements de cet enseignement. Na litondo ya moto bandaki kotia moboku ya malakisi oyo C'était pour donner les concepts essentiels de l'enseignement, mais aussi l'objectif de l'enseignement. ezalaki mpona kolimbola oyo ezalaki makambo ya motuya na malakisi oyo mpe
kopesa tina ya malakisi yango. Dans le deuxième point, nous avons vu qui sont les fils d'Abraham. Pe na litondo ya mibale tomonaki nani mwana na Abraham. Nous avions dit que ce sont ceux qui ont la foi. Tolobaki ete ezali ba oyo baza na kondima. Ce sont ceux qui sont nés selon l'esprit. Ba oyo babotama kolandisama na molimo. Ceux qui ont revêtu Christ. Oyo balata Kristo. Ceux qui se répandent de leurs péchés. Oyo babongolaka mitema na masumu na Ceux qui bango. ont vaincu. Oyo balonga. Et ceux qui sont adoptés. Pe ba oyo bayamba bango to pe Dans babongola le bango. troisième point, Na litondo ya misato. nous étions en train de voir ensemble les promesses des fils d'Abraham. Tozalaki komona elongo bilaka ya bana na Les Abraham. promesses des fils d'Abraham. Bilaka ya bana na Abraham. Dans un premier sous-point, nous avons parlé des promesses divines. Na litondo ya yambo ya moke tolobaki na bilaka ya Et nous avons Nzambe. évoqué les caractéristiques des promesses divines. Pe tolobelaki mabongi ya bilaka na Qu'est-ce qui Nzambe. nous permet de distinguer les promesses de Dieu des promesses des fils de l'homme? Nini ezali kokesenisa biso bilaka na Nzambe pe bilaka ya bato. Nous avons dit d'abord que les promesses divines sont impérissables, sont ineffaçables. Dieu s'en souvient toujours. Tolobaki ete bilaka na Nzambe moto akoki kolongola yango te. Impérissable, Nzambe akanisaka. ineffaçable. Dieu s'en souvient toujours. Nzambe akanisaka yango kaka epolaka pete. Le psalmiste nous dit dans le psaume 105, le 8e verset, Muyembi alobi na biso na njembo mukapo na kama na mitano nzela na mwambe. l'Éternel se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Yahweh akanisaka tango nyonso bilaka na ye pona Les promesses de Dieu sont impérissables, ineffaçables. Dieu s'en souvient toujours. bilaka na Nzambe polaka te elongwaka pete Nzambe akanisaka yango kaka. Deuxième caractéristique, Libongi ya mibale. nous avons dit que les promesses divines sont irréversibles, c'est-à-dire elles s'accomplissent toujours. Tolobaki ete bilaka na Nzambe ekokisamaka kaka. Elles sont irréversibles, elles s'accomplissent toujours. Yango ekokisamaka kaka. Le psalmiste nous dit dans le psaume 138, le 2e verset, Moyembi alobi na biso na njembo mukapo na kama na tukumisato. dit car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alobi ete lokumu na yo emataki na Ta kokokisa na bilaka. renommée s'est répandue, s'est accrue. Lokumu na yo emati eyebani pona kokokisa Et ya le bilaka. prophète Habakkuk nous dit dans Habakkuk chapitre 2, le 3e verset, Pe musakola bakuku. car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Musakola bakuku alobi ezali elaka Elle oyo marche tango esila vers kotia. sa réalisation. Ezali kotambola pona Elle kokokisa. ne mentira pas. Ekokosaka te. Si elle tarde, Soki eumeli attends-la, zela yango. car elle s'accomplira. Po ete Elle ekokokisama. s'accomplira certainement. Ekokokisama kaka beta nano maboko na bilolo pona bilaka na Nzambe. Troisième caractéristique des promesses divines. Libongi ya misato ya bilaka na Nzambe. Les promesses divines sont immuables, c'est-à-dire elles ne changent pas. C'est l'homme qui change. Dieu ne change pas. Bilaka na Nzambe ebongwanaka te. Moto nde abongwanaka kasi Nzambe abongwanaka. Lorsque nous lisons l'épître aux Hébreux dans le chapitre 6, le 17e verset, la Bible nous dit ceci. Soki totangi mokanda na ebele mokapo na mitano nzela na zomi na sambo Biblia elobi boye. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus de clarté, plus d'évidence, plus de singularité aux héritiers de la promesse, l'immutabilité, c'est-à-dire l'immuabilité ou la fixité de sa résolution. Il intervient avec un serment. Dieu intervient même avec un serment pour dire ce que j'ai dit s'accomplira. Ce que j'ai résolu devra s'accomplir. Nzambe alapindai alobi oyo na lobi. Il intervient avec un serment pour attester les caractères immuables, les caractères fixes, les caractères irréversible de sa promesse. C'est ainsi que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1er, le 17e verset, chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La quatrième caractéristique que nous avions donnée, c'est que les promesses divines sont incorruptibles. C'est-à-dire, les promesses divines sont incompatibles avec l'impureté, avec toutes sortes de souillures.
boye tolobaki na libongi ya bino ete bilaka na nzambe eyokanaka te na bosoto to mpe mbindo. Il n'y a pas de cohabitation pacifique boyokani ezalaka te entre la lumière et les ténèbres, kati na pole mpe molili, entre Bélial et Christ. kati na Belial mpe Kristo. Il n'y a pas de cohabitation Bomoko ezalaka te entre les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. kati na mbuma ya molimo mpe mbuma ya mosuni. L'épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 7, le premier verset, la Bible nous dit ceci. mokanda ya mibale ya Paulo bakoloti mokapo na sambo nzela na yambo Biblia elobi Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, wana bozalaka na babilaka ya puisque bomoli nous avons des promesses divines, lokola toza na bilaka ya nzambe puisqu'il y a sur nous des prophéties de Dieu, likolo na biso eza na masakoli ya Dieu nzambe. a déclaré des oracles. Nzambe alobi Il a masakoli, annoncé des choses à l'avance. alobi makambo Et liboso. Paul dit aux Corinthiens, mpe Paul alobi na à bakoleti cause de cela, mpona ntina na puisque yango nous sommes des enfants de la promesse, lokola toza bana na elaka purifions-nous de toute sueur de la chair et de l'esprit. topetolama na bosoto nyonso ya Puisque nzoto nous mpe ya sommes des molimo enfants de la promesse, po ete tozali nous bana na devons elaka achever notre sanctification. esengeli tosilisa Ce n'est pas parce que kosangisama. nous sommes des enfants de la promesse que nous devons vivre dans l'impureté, dans la dissolution, dans toutes sortes de souillures. ezali te mpo toza bana bilaka esengeli tobika na bosoto na buzoba na makambo nyonso ya bindo. Cinquième caractéristique que nous avions donnée, libongi ya mitano oyo topesaki les promesses de Dieu bilaka na nzambe sont perdables. C'est-à-dire, on peut perdre les promesses de Dieu, on peut les gaspiller, on peut les gâcher, on peut perdre les promesses de Dieu. moto akoki kobungisa bilaka na nzambe kobebisa yango. Alléluia. Amen. C'est comme deux jeunes gens qui se sont fiancés. Ce n'est qu'une promesse de mariage. Ce n'est pas encore le mariage. ezali lokola babandani mibale ya libala nanu bakomi On na peut libala perdre cette promesse de mariage. okoki mpe kobungisa elaka oyo ya Si libala on ne se comporte pas bien, cela n'aboutira pas au mariage. soki botamboli malamu te ekokoma na C'est comme libala un stagiaire qui a une promesse d'emploi ou d'embauche. eza lokola moto Il est dans une azokosala période probatoire. Il est à l'essai. bazali kolakisa ye ndenge nini Il doit se bazosala mosala comporter d'une certaine manière pour confirmer l'emploi. esengeli azala bizaleli ya malamu mpo ete S'il bandima ye na est mosala irrégulier, il est absentéiste, il est négligent, il n'obtiendra pas confirmation de l'emploi. Même s'il était à l'essai, il peut le perdre. soki ayaka mosala mikolo nyonso te ayebi kosala malamu te akoki kobebisa mpe mosala na ye. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jérémie nous dit, yango na Jérémie alobi na dans biso Jérémie chapitre 17, le 4e verset. Yeremia mokapo na zomi na sambo nzela na minei Il dit, tu perdras par ta faute alobi okobungisa na l'héritage libula que je t'avais donné. libula oyo napesa yo Tu peux perdre la promesse. okoki kobungiselaka Et si tu perds la promesse, mpe soki tu n'es obungiselaka plus enfant de la promesse. oza lisusu mwana lelaka Et te donc tu peux mourir sans voir l'accomplissement de ces oyo choses-là. okoki kokufa mpe omoni bilaka Parce que tu as oyo déjà ekokokisama. perdu la promesse. mpo ete yo obungiselaka. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Embo na Yesu Kristo. Gloire à Jésus-Christ. Embo na Yesu Kristo. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 13, versets 13 à 14, la Bible nous dit ceci. Samuel mokapo Samuel ayambo 1 mokapo na Samuel zomi na chapitre misato. 13, versets 13 à 14. Samuel dit à Saül, Samuel alobi na Saulu tu as agi en insensé. osali lokola zoba Tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel, ton Dieu. yo obateli mibeko ya Yawe nzambe na yo Les te commandements que ton Dieu t'avait donnés. mibeko nzambe na yo apesa yo L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. nzambe Il alingaki aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. nkolo akokai kokembisa L'Éternel libela aurait affermi ton pouvoir. akokai kokembisa Il mpiso aurait na yo affermi ton travail. akokai kokembisa Il mosala aurait na yo affermi ton succès, ton ministère. akokai Il kokembisa aurait etongo na affermi yo ta famille, akokai kokembisa libota na yo ton commerce. mombongo na Mais yo parce que tu as agi en un insensé, lokolo osali lokola zoba tu as été disposé à affermir ta royauté. nzambe abongamaki mpona Tu as été kobongisa bokonzi na yo disposé à te bénir. nzambe abongisamaki mpona kopambola
Et tu as agi en insensé. kasi yo sali lokola zoba. C'est ainsi que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 13 au 14e verset. yango na Biblia lobi na Samuel yo mokapo na zomi na misato nzela na zomi na mine. Et maintenant ton règne ne durera point. Bo siko bokonzi na yo komela Tu lisusu te. perdras par ta faute Okobebisa na libula na l'héritage yo. que je t'avais donné. Libula o na Ton pesa règne yo. ne durera point. Bokonzi na yo komela lisusu te. Mais parce que l'Éternel s'est choisi un autre. Po ete L'Éternel t'a rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur. olinga mikati na kolo. Lorsque tu te comportes mal, Soki ozali kotambola tu mabe. peux être rejeté. Bakoki kobwaka Et yo. les promesses n'auront plus d'accomplissement sur toi. Pe bilaka ekokokisama lisusu likolo na yo te. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu. Bilaka na Nzambe. Ça, c'était le premier point le premier sous-point du troisième point, les promesses divines. Le deuxième sous-point, les promesses d'Abraham. Nous avons d'abord commencé par parler des promesses divines. Maintenant, dans le deuxième sous-point, nous parlons des promesses d'Abraham. Litondo ya muke ya mibale ezali bilaka na abalayama. Il est important Eza ya motuya. que quand on est héritier, Soki ozali mosangoli. qu'on sache ce que les légataires, ce que les pères a pour que tu espères avoir quelque chose. Esengeli oyeba nini tata aza nango po ete oliki ya kozwa eloko Si moko. papa n'a rien, même si on t'appelle héritier, tu n'auras rien. Tu vas hériter de zéro. Soki tata ta velo asomba te okozwa pe eloko te. Les promesses d'Abraham. Bilaka na balayama. C'est de là que nous, les fils d'Abraham, nous allons tirer aussi nos promesses. Nde wana biso bana na abalame tokozwa pe ya biso bilaka. Alléluia. Amen. Lorsque tu es né de parents américains, tu as automatiquement la nationalité. Tu n'as pas de démarche à entreprendre. À cause de tes parents, tu as la nationalité. Soki obotami na baboti o baza ba américain, yo pe ozali américain po na baboti na yo. S'ils sont des citoyens européens, tu n'auras pas de démarche à faire pour devenir citoyen européen. Tu n'auras pas de visa à cause de tes parents. Tu auras automatiquement la nationalité. Soki ozana baboti babotama na poto, yo pe okomi mwana ya poto po ete baboti na yo bauta na poto. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Genèse, le texte de tout à l'heure, de Genèse chapitre 15, verset 5. Litangi ototongi kalate ebandeli mokapona zomi na mitano. Voici ce que l'Éternel dit après avoir conduit Abraham dehors. Talandini yawa zolo basima na komema abalayama libanda. L'Éternel dit, Yawa lobi. regarde vers le ciel Tala likolo. et compte les étoiles Betanga minzoto. si tu peux le compter. Soki okoki kotanga. Et il lui dit, Pe alobi na ye. quelle sera ta postérité? Boyende bokitani na yo ekozala. Et Abraham eut confiance en l'Éternel Pe abalayama likaki epai na yawo. et qu'il les lui imputa à justice. Pe ye afutaki ye penza na Les nyonso. promesses des fils d'Abraham. Bilaka ya bana na abalayama. Quelles promesses Bilaka nini ont été faites d'abord à Abraham? oyo epesamaki yambo epai na balayama. La première promesse que Dieu fait à Abraham, Elaka na yambo o Nzambe apesi na balayama c'est une postérité, ezali bokitani, un héritier, mosangoli, quelqu'un qui sortira de ses entrailles. moto oyo akowuta na libumu na ye. Lorsque nous remontons le texte de tout à l'heure de Genèse chapitre 15, prenons le 4e verset. Ebandeli mokapo na zomi na mitano totangi nzela na bibe. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Boyeli obana Nzambe elobi na ye boye. Ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, Ezali Eliezer Damas tende akosangola. mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ezali de oyo akobima na libumu na yo nde moto akosangola. Dieu est en train de promettre à Abraham un héritier. Nzambe azali kolakela Balamu mosangoli Il lui moko. promet une postérité. Alakeli ye Lorsque Dieu promet à Abraham une postérité, un héritier, tango Nzambe alakeli Abalamu mosangoli to pe bokitani. lorsqu'il lui promet un héritier, Soki wana alakeli il ye assure mosangoli. à Abraham une provision d'un héritage. Azali Il ne peut pas promettre à Abraham un héritier sans lui assurer une provision d'un héritage. akokite kolakela Balamu mosangoli soki apesi ye
libula en lui disant tu auras un héritier, ntango alobi na yo kozala Dieu est na en train mosangoli d'affirmer qu'Abraham, tu auras un héritage à léguer. Sans héritage, l'héritier n'aura rien. wana nzambe azoloba balamu ete okozala na libula oyo okopesa na mosangoli Je soki voudrais vous dire te une mosangoli chose. okozwa eloko te Il nani y a aloba eloko une distinction entre être fils et être héritier. eza na bokeseni kati na mwana mpe Tout fils mosangoli n'est pas nécessairement héritier. mwana nyonso azali Et mosangoli tout te héritier n'est pas nécessairement fils. mpe mosangoli nyonso azali bobele Tout mwana fils n'est te pas nécessairement héritier. mwana nyonso azali Et mosangoli tout te héritier n'est pas nécessairement fils. mpe mosangoli nyonso Abraham azali était en mwana train te de dire à Dieu, abalamu azali koloba celui epai na qui nzambe sera mon héritier, oyo akozala mosangoli na il n'est ngai pas mon fils. aza mwana na ngai C'est te Eliezer de Damas. eliezeri ya damas Alléluia. amen Gloire à Jésus-Christ. yembo na yesu kristo Ismaël a été fils d'Abraham. ismaeli azala mpe mwana na Mais balaya il n'a pas été compté comme l'héritier. Au contraire, Ismaël est devenu père d'une nouvelle lignée. ye atangamaki na kati na basangoli te nzoka nde On ismaeli lui a akomi tata attribué na une libota mosusu descendance particulière à Ismaël. bapesaki bokitani ya bokeseni epai na ismaeli Alléluia. amen En lui disant, tu auras un héritier. wana alobaki na balamu okozala na mosangoli Dieu assure à Abraham un héritage. nzambe mpe alakeli abalamu libula Alléluia. amen beta nalu maboko mpo na lokumu na nzambe Il ne peut pas te donner un héritier. akoki te kopesa yo mosangoli Après, dit, oh là, mais j'ai oublié de prévoir l'héritage. Cela n'arrive pas à notre Dieu. nabosani kopesa yo libula nzoka nde mosangoli azali ekokomelaka nzambe na biso Le psalmiste nous dit dans le psaume 37, le 18e verset, moyembi alobi na nzema mokapo na nkama na tuku misato na sambo le psaume 37, le 18e verset, nzembo mokapo na tuku misato na sambo nzela na zomi na mwambe la Bible dit ceci, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. yawe ayebi mikolo ya bato na sembo Et leur héritage dure à jamais. mpe libula na bango eumelaka Il connaît libela les jours des hommes intègres. ayebi mikolo ya bato na sembo Et leur héritage dure à jamais. mpe libula na bango eumelaka libela Alléluia. amen Bien-aimé dans le Seigneur, olingambi kati na nkolo dans ta vie de chaque jour, na bomoi na yo mokolo na mokolo l'Éternel ne se contente pas seulement de t'éclairer, de te montrer le chemin à suivre. nzambe asepela bobele te kolakisa yo nzela esengeli olanda Comment faire pour atteindre l'objectif? lolenge nini okoki kosala mpo okóma na Quelle tina voie pour acquérir ce que tu dois avoir? nzela nini esengeli olanda mpo ozwa oyo esengeli kozwa Bien plus, mpe lisusu mingi il protège, il sécurise ce que tu as. azali kobatela mpe azali kokengele Il oyo ne oza na yango permettra pas à la teigne, à la rouille, à la corrosion d'atteindre ce que tu as. akotika te bandonge bampese babebisa Le oyo oza na psalmiste yango nous dit ceci lorsque nous lisons le psaume chapitre 84. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. nasepeli ete totanga yango Le psaume chapitre 84. jembo mokapo na tuku mwambe na mine Chez moi, c'est le 11e verset. Dans d'autres versions, c'est le 12e. epa na ngai ezali nzela na zomi na moko bato mosusu ezali na zomi na mibale La Bible dit ceci. lelobi boye Car l'éternel Dieu pamba te yawe nzambe est un soleil. azali moi Il est un soleil. azali La moi première des choses que le psalmiste dit, l'éternel Dieu est un soleil. eloko na yambo moyembe azali koloba ete yawe nzambe azali Il moi est un soleil, c'est-à-dire qu'il nous éclaire. moi elakisi ete ye nde apesaka pole Il nous guide. azotambwisa Il est un soleil parce qu'il est en train de nous illuminer. azali moi mpo ete azali kopesa Il biso est un pole soleil parce qu'il est en train de nous révéler les choses cachées. azali moi mpo ete azali kotalisa biso makambo ebombama Un jour, un instituteur va prendre un ballon. mokolo moko molakisi moko azwi bale Il va jeter ça dans une salle. Il faisait tout noir. abwaki yango na ndako oyo ezalaki molili Il makasi demande au premier élève d'aller chercher la balle. asengi moyekoli ya yambo akende koluka bale Il a cherché 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il s'est cogné par-ci, il s'est cogné par-là. Il est reculé parce que la salle était obscure. Il y avait les ténèbres dans la salle. molili ezalaki na kati na ndako mwana akei koluka tutani tutani Il s'est cogné
cogné contre des chaises, contre des tables. atutani na bamesa na bakiti. Après 4 heures, il amène à l'instituteur la balle. Mpe na nsima ya ntango mine aye komemela motangisi. L'instituteur prend encore la balle. Il envoie dans la salle où il y avait les ténèbres. Mpe motangisi oyo abwaki lisusu bale na ndako Il envoie le deuxième élève. atindi mwana mibale. Le deuxième élève entre dans la salle, il cherche où se trouve l'interrupteur. Mwana ya mibale akei koluka esika Il allume. apelisi. Et il prend la balle. 1 minute après, il vient montrer à l'instituteur. Il dit voici la balle. Akamati bala ye kolakisa epai na motangisi Pourquoi lui il a pris moins de temps? Parce qu'il était éclairé. mpona nini ye azwaki ntango Parce qu'il a travaillé dans la lumière et non dans ete l'obscurité. ye asalaki na pole Le kasi na psalmiste molili te. dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un soleil. Ya moyembi alobi ete pamba te yawe nzambe na yo Il azali est un moi. soleil pour t'éclairer, pour te guider. Azali moi mpona kopesa Si pole réellement l'Éternel t'illumine, si réellement l'Éternel t'éclaire, soki yawe ah apesi bien yo aimé, pole j'aimerais te dire que tu auras ce que tu es en train de chercher. nalingi koyebisa Si yo l'Éternel est réellement ta lumière, tu auras ce que tu cherches. soki yawe azali Si pole na c'est yo l'Éternel qui kozwa te guide, tu auras ce que tu cherches. soki yawe nde motambwiseli okozwa Si tu ozoluka marches sous sa lumière, soki otamboli si na tu pole na marches ye sous son éclairage, soki otamboli na tu pole na auras ye ce que tu cherches. okozwa Tu ozoluka l'auras. Si okozwa yango l'Éternel t'illumine. soki yawe apesi yo pole. Et le psalmiste ajoute, Mpe moyembi abakisi il dit, il est un soleil, mais il est aussi un bouclier. azali moi mpe azali lisusu nguba. Il ne se contente pas de te permettre de trouver ce que tu cherches, de t'indiquer les lieux où se trouve ce que tu cherches, comment faire pour obtenir ce que tu cherches. akosepela bobele te kolakisa yo esika nini eloko ozali koluka Mais bien ezali. plus, il est un bouclier, kasi mingimingi azali nguba il est une cuirasse, azali il est un nguba protecteur. azali mobateli C'est-à-dire quand tu auras trouvé, elakisi wana yo tu ozwi ne vas pas perdre. okobungisa Si yango tu te trouves avec l'aide de l'Éternel, soki ozwi yango na lisungi na tu ne vas pas yawe perdre. Parce okobungisa que te l'Éternel va protéger. po ete yawe L'Éternel va akobatela yo sécuriser. akopesa kimia L'Éternel va garder. akobatela Tu ne perdras pas ce que tu as trouvé. okobungisa te oyo Si ce ozwi que tu as trouvé, tu l'as trouvé avec l'aide de l'Éternel. soki oyo ozwi yango Ah, na je lisungi vais na te yawe dire, tu ne le perdras pas. likoloba na yo Parce que kokobungisa yango l'Éternel ne te se contente pas seulement de t'éclairer, po nzambe akosema obela apesa yo mais il va pole aussi te protéger. kasi esengeli mpe C'est abatela ainsi que yo l'Éternel est un soleil, mais il est aussi un bouclier. yango wana yawe azali moi mpe azali nguba Bien-aimé dans le Seigneur, olingami kati na laisse nkolo que l'Éternel t'éclaire. tikaki yawe Laisse que l'Éternel angengisa yo puisse t'illuminer. tika yawe Qu'il puisse angengisa yo te guider. Ah, atambwisa c'est yo une balle en est pas en perdre en côté. amene Il va te guider et tu auras le akotambwisa yo bon. Tu auras le bon et tu les garderas. okozwa ya malamu mpe okobatela yango Tu auras le bon et tu les garderas. okozwa ya malamu mpe Parce qu'il va okobatela yango t'éclairer. po ete Il ne akongengisa yo choisira pas dans les ténèbres. akotika yo na molili Il ne te choisira pas dans les ténèbres. okopona na Tu ne molili te choisiras pas dans l'obscurité. okopona na Tu molili seras te éclairé par l'Éternel. okongengisama Et epai il na va yawe protéger. Mais Il va akobatela. sécuriser. Akobatela. Il va le mettre à l'abri. akobomba yango L'Éternel est pour toi yawe aza mpo na yo un soleil. moi Ne refuse pas le soleil. kasi bobele moi te Aso eza ya mabe balakisa yango polele Amen. omoni eza yango bien te Amen. soki mpe kobayela yango Amen. l'Éternel va t'éclairer yawe et tu akongengisa verras. yo mpe okomona yango beta maboko na milolo bakisa mikelekele na bakandululo Et le psalmiste ajoute, mpe moyembi abakisi l'Éternel donne la grâce, yawe apesaka ngolu c'est-à-dire sa compassion, sa miséricorde. elakisi mawa na ye Il est ngolu na ye. compatissant, il est miséricordieux. atonda na mawa atonda na ngolu C'est-à-dire que lorsque tu arrives chez lui, il ne va pas te charger de culpabilité. elakisi ete ntango koya epai na yo akopesa yo etumbu te Il y a chez lui la compassion, la miséricorde. epai na ye mawa mpe Mais ngolu notre Dieu n'est pas seulement un Dieu compatissant et miséricordieux. nzambe na biso azali bobele nzambe ya mawa mpe ya ngolu Il n'est pas te seulement un Dieu compatissant et miséricordieux. azali bobele nzambe ya mawa mpe ya Le ngolu te psalmiste dit, il donne la grâce, moyembi alobi apesaka ngolu mais il donne aussi la gloire. mpe apesaka
Il donne la grâce, il donne la gloire. Quand tu as la grâce auprès de Dieu, il t'ajoute la gloire, il t'ajoute la renommée, il t'ajoute la réputation, il t'ajoute la célébrité, il t'ajoute les succès, il t'ajoute l'élévation, il t'ajoute la prospérité, il t'ajoute la grandeur, il t'ajoute des grandes dimensions. Il ne se contente pas seulement de te donner la grâce, mais il dit, je te donne la grâce, mais je te donne aussi la gloire, et une gloire plus grande que celle de la première maison. Il t'accorde la miséricorde, il t'accorde la compassion. Il dit non, mon fils ne peut pas vivre cela. Je lui ajoute l'élévation, je lui ajoute l'abondance, je lui ajoute les succès, je lui ajoute la victoire, je lui ajoute la réussite. Il ne te donnera pas seulement la grâce, mais tu auras aussi la gloire. Il voudrait dire, Simba. Les gens vont se demander, tu auras la grâce et la gloire de Dieu. La promesse d'Abraham et les promesses d'Abraham. Et voici ce qu'il dit à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Il dit pas seulement à Abraham, tu as trouvé grâce devant mes yeux. Il rendra ton nom grand. Il va ramasser l'indigent et le faire asseoir parmi les grands. Et il ajoute, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel ne donne pas seulement un héritier, il pourvoit aussi à l'héritage. À quoi cela te servirait d'avoir un héritier sans héritage? À quoi cela te servirait? Le psalmiste nous dit dans le psaume chapitre 34, versets 9 à 10. Dans les autres versions, c'est le verset 10 à 11. Psaume chapitre 34, verset 9 à 10, la Bible dit, craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui les craignent. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Et le psalmiste ajoute dans le verset 10, pour certains c'est le verset 11. Il dit, les lionceaux, les fils de lion, éprouvent la faim, éprouvent la disette. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il dit, quand il parle de lionceaux, c'est comme des princes, comme les fils de grands de ce monde. Il dit, ils peuvent même manquer. Ils peuvent même connaître la faim. Ils peuvent même connaître la disette. Mais ceux qui craignent l'Éternel, ils ne manquent de rien. Ils ne sont privés d'aucun bien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Lorsqu'il commence, il achève. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel n'est pas comme un père qui donnerait à son fils un téléphone sans carte SIM. Lorsque Dieu te donne un téléphone, il pourvoit même à la carte SIM.
soki nzambe apesi yo telefone aza kopesa pe carte Il pourvoit même aux unités. apesi yo pe bacrédit Ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. aza nzambe ya misala ndambu te. L'apôtre Paul s'adressant aux Philippiens dit ceci. Toma Paul wana azoloba bafilipo alobi boye. Épître de Paul aux Philippiens chapitre 1er le 6e verset. mukanda na Paul bafilipo mokapo na yambo nzela na motoba Il dit ceci. alobi boye. Je suis persuadé, na ndimisami je suis convaincu, na ndimisami je ne doute na point tie tembe te que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, ete oyo abanda epai na bino mosala kitoko celui qui oyo a commencé en vous cette bonne œuvre, oyo abanda epai na bino mosala la kitoko rendra oyo parfaite. akokomisa Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. nzambe na biso azali nzambe ya misala Lorsqu'il ndambu te promet à Abraham un héritier, soki alakeli abalame c'est parce qu'il mosangoli avait pourvu en héritage. ezali mpo ete apesa ye mpe libula Deuxième promesse faite à Abraham. elaka ya mibale epesamaki epai na Il balaya ne promet pas seulement une postérité, alakeli bobele bokitani mais il te promet à Abraham une multitude. alakeli ye etuluku C'est comme si Dieu venait te promettre un morceau de pain. Non, il ne te promet pas un morceau de eza pain. lokola nzambe alekeli oyo etendi ya lipa mokokoli Non, il te te promet toute une boulangerie. alakeli oyo mpenza ndako ya mapa De mobimba sorte que le pain ne puisse jamais manquer chez toi. na lolenge ete ozangaka lipa ata mokolo moko te Alléluia. amen Il promet une multitude. alakeli ye Dans tuluku Genèse chapitre 17, le 5e verset, ebandeli mokopo na zomi na sambo il dit ceci à Abraham. alobi boye epai na On ne balama t'appellera plus Abraham, bakobenga lisusu abraham te mais ton nom sera Abraham. kombo na yo ekozala Car je balayama te rends père d'une multitude de nations. ote nakomisi yo tata ya ekulu On ne tuluku ya t'appellera plus bato Abraham, bakobenga lisusu mais on abraham te t'appellera Abraham. bakobenga yo Parce que abraham j'ai fait de toi ote nasaleli yo père d'une multitude de nations. tata na etuluku ya Non, mabota notre Dieu n'est pas le Dieu de demi-mesure. nzambe na biso azali nzambe ya Il n'est ndambu pas te le Dieu des œuvres azali inachevées. nzambe ya misala ndambu te C'est un Dieu des œuvres achevées. aza nzambe ya misala oyo esila C'est ainsi que Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, yango wana ntango paul azoloba na deuxième bakorenti épître de Paul aux Corinthiens, dans le 9e chapitre, le 8e verset, il dit ceci. mokanda na Le bibale ya paul ya Corinthiens, bakorenti chapitre 9, le 8e verset. Paul dit ceci aux Corinthiens. paul alobi boye epai na bakorenti ya mibale mokapo na Et libwa Dieu peut vous combler, vous remplir de toutes sortes de grâces. mpe nzambe akoki kotondisa bino na lolenge nyonso ya bangolu Il vous donnera une mesure remplie, une mesure secouée, une mesure qui déborde. akopesa bino Il ebekelo dit oyo afin etondi. que possédant toujours, na lolenge ete wana Possédant bokozalaka na yango toujours. ntango nyonso en toutes choses, na makambo nyonso de quoi satisfaire tous vos besoins. na bokosepelisa baposa na Que vous ayez encore en abondance, mpe bozwa avez lisusu na toujours, bafulu bozala nango en toutes circonstances, na ntango nyonso de quoi satisfaire tous vos besoins. mpona kosepelisa baposa na Mais que vous ayez encore en abondance, kasi esengeli bozala nango lisusu na après avoir bafulu satisfait vos besoins, nsima na kosepelisa mais que vous ayez baposa encore en bino abondance bozala nango lisusu ebele pour toute bonne œuvre. mpona misala Il vous nyonso ya donne malamu suffisamment de choses apesaka biso biloko de quoi ebele satisfaire tous vos besoins. mpona Mais kosepelisa vous baposa na donne biso encore, mpe bozala nango après lisusu la satisfaction de vos besoins, nsima na kosepelisa baposa na il bino vous donne de l'abondance. apesi bino bofuluki Et Paul aux Éphésiens, il dit ceci. me paul epai na baefeso alobi boye Paul aux Éphésiens. polo epai na baefeso Je sais que Maman Charlotte aime beaucoup ces versets. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, le verset 20. mokanda na polo baefeso mokapo na misato nzela na tuku mibale La Bible dit, oh, celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous infiniment mieux, au-delà de tout ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous pensons. oyo akoki Dieu agit infiniment mieux, nzambe asalaka malamu au-delà de kozala nos suka pensées, na makati na au-delà de makambo notre imagination, koleka mayele na biso au-delà de nos rêves, koleka bandoto na au-delà biso de nos aspirations, koleka baposa na au-delà de biso nos souhaits, koleka baposa au-delà na de biso nos désirs, koleka bosenga au-delà na de biso nos requêtes, au-delà de nos prières, au-delà de nos instances, au-delà de nos supplications. Dieu agit au-delà, nzambe asalaka infiniment koleka mieux. asalaka
Quand il dit infiniment mieux, il dit sans compter, il dit sans limite, de manière débordante. Une mesure remplie, une mesure secouée, une mesure qui déborde. Il ne se contente pas de donner, mais il donne une multitude, il donne une abondance. C'est ainsi que Jésus-Christ peut dire, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas seulement la vie, mais aussi l'abondance. Et Dieu promet à Abraham pas seulement un héritier, il promet la multitude. Il ne se contente pas de te nourrir un jour, il ne se contente pas de te donner à boire un jour. Non, il fait de toi père de l'abondance et de la multitude. Troisième promesse faite à Abraham. Il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Non seulement je t'ai béni, mais tu deviendras une occasion de bénédiction. Les gens seront bénis en toi. Celui qui voudra être béni, lorsqu'il cherchera la source de bénédiction, il viendra te trouver. Genèse chapitre 12. Le premier jusqu'au troisième verset, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 12. Du premier au troisième verset, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Il ne te bénit pas seulement, mais il fait de toi une source de bénédiction. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham, Dieu t'a établi pour être une source de bénédiction. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu ne se contente pas de te bénir. Dieu ne se contente pas de te bénir. Il veut que tu deviennes une source de bénédiction. Quand toi tu as béni, tout le monde est béni. Toute la famille est bénie. Tout le quartier est béni. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu une des autorités qui est entrée dans un quartier. Et comme la route n'était pas bonne, il a décidé d'asphalter la route qui menait jusqu'à chez lui. Et la route qui menait vers chez lui a été asphaltée. Et tous ceux qui habitaient le long ont profité de la position de cette autorité. La route était asphaltée. Ah, Dieu veut faire de toi, bien-aimé, une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Non, Dieu ne veut pas seulement te contenter de te donner un emploi. Non, il veut faire de toi un employeur. C'est toi qui donneras de l'emploi aux autres. Dieu ne veut pas seulement se contenter de faire de toi, de te donner une bénédiction. Il veut faire de toi une source de bénédiction. Ah, je me rappelle ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ parlant à cette femme samaritaine. À cette femme samaritaine qui refusait de donner de l'eau à Jésus-Christ. Jean chapitre 4, verset 13 à 14.
Jésus répondit à cette femme samaritaine. Yesu ayandoli na mwasi Mosamaria. Il dit quiconque boit de cette eau, Ebi moto nyonso akomela mai oyo. mais il aura encore soif. Akozala su na posa ya mai. Mais moi, Kasi ngai celui qui boira de l'eau que je lui donnerai oyo akomela mai yo nakopesa ye. n'aura jamais soif. Akozalaka lisusu na Il dit, posa et te. l'eau que je lui donnerai, Mai yo nakopesa il ye. viendra en lui Ekokoma mai na une ye. source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elizaba ya mai yo ebanda kobimaka mokolo na Lorsque mokolo. Christ te donne de l'eau, Soki Kristo apesi ce yo n'est pas mai. seulement pour étancher ta soif, Ezali bobele mpona kosilisa pour que posa na yo. l'eau qu'il t'a donnée Po ete mai akopesa devienne ye. une source jaillissante Ekoma liziba oyo jusqu'à ebimisaka la vie mai. éternelle. Tina bongo Femme, na seko. femme, femme, si tu savais Mwasi soki oyebaka. les dons, Likabo. la grâce, Ngolu. qui est celui qui te dit donne-moi de l'eau? Oyo nani C'est azoloba toi na qui pesa lui kama- aurais demandé de Yo l'eau. nde esengelaki Et osenga ye l'eau qu'il mai. t'aura donné Mpe mai alingaki opesa yo. deviendra en toi une source. Ekokoma epai na Ah, Dieu liziba. veut que tu sois une source. Nzambe alingi ete yo koma liziba. Lorsqu'il t'élève, c'est pour que tu élèves les autres. Soki atomboli ezali mpo yo tombola Lorsqu'il te bamisusu. bénit, c'est pour bénir les autres. Soki apamboli ezali mpo yo pambola bamisusu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. Les bénédictions d'Abraham. Mapamboli ya abala ya mama. Les plans de Dieu, les plans de l'Éternel. Mwango na Nzambe, mwango na Yahweh. Et de faire de nous des canaux de bénédiction. Ezali kosalela biso banzela ya Que mapamboli. nous soyons des canaux de bénédiction. Des occasions de bénédiction. Des opportunités de bénédiction. Biso tozala banzela, tozala bagbagba, tozala mabaku mpona mapamboli. Afin que là où nous arrivons, Na elolenge ete bisika tokokoma. les bénédictions promises à Abraham s'accomplissent automatiquement. Bilaka oyo elakelamaki epai na Balama ekokisama mbala. C'est ainsi que Galate nous dit dans Galates chapitre 3 versets 8 à 9. Yango na Galatia mokapo na misato nzela na mwambekino na La libwa. Bible dit aussi l'écriture prévoyait Pe makomi elobaki que Dieu justifierait les païens par la foi. ete Nzambe akosembola bapakano na Et nzela na l'écriture kondima. a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Pe makomi elobaki liboso sango malamu epai na balayama. Toutes les nations seront bénies en toi. Bikolo nyonso ekopambolama na nzela na yo. Toutes les nations seront bénies en toi. Bikolo nyonso ekopambolama na nzela na yo. Alléluia. Amen. Quatrième promesse faite à Abraham. Elaka ya mibale ya abalayama. Quatrième promesse faite à Abraham. Elaka ya mibale epesamaki na La balayama. possession de terre. Kozwa mabele. Abraham était comme un homme errant. Abalayama azalaki lokola moto abandaki koyenga yenga. Il n'était pas sédentaire. Il était comme un nomade qui s'est déplacé. Parce que Dieu lui-même l'a envoyé, dit quitte ta terre, quitte ta patrie. Ye azalaki kovanda esika moko te abandaki koyenga nya mpo Nzambe azalaki koloba longwa awa kende na esika boye. Mais Dieu lui promet des terres. Kasi Nzambe alakeli ye mabele. La terre, c'était l'expression de la richesse. Mabele ezalaki elobeli ya bozwi. C'est l'expression même de l'opulence, de l'abondance. Ezali elilingi ya bozwi ya bofuluki. Les riches étaient des propriétaires terriens, ceux qui possédaient la terre. Bazwi bazalaki bato bazalaki na mabele. Et quiconque possédait la terre, Pe oyo azalaki na mabele. il pouvait même engager des esclaves pour qu'ils viennent cultiver. Akokaki kotia bawumbu mpo ete baya kolona. Il pouvait même paître ses brebis. Bakokaki kutu kobokola Il bapate na pouvait bango. ériger des maisons Bakokaki kotonga parce bandaku. qu'il était propriétaire de terre. Po ete azalaki kolo Et mabele. Dieu fait cette promesse de propriété à Abraham. Pe Nzambe asali elaka Genèse oyo ya chapitre mabele epai na 13, Balaya. verset 14 à 15. Ebandeli mpona zomi na misato. Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. Ebandeli mokapo na zomi na misato. L'Éternel dit à Abraham, Yawe alobi na Balayama. après que l'autre se fut séparé de lui, Sima na bokaboni na loto. lève les yeux Tombola miso. et du lieu où tu es, Pe bisika yo zali. regarde vers le nord et le midi. Talali na ngambo ya Regarde vers l'Orient et regarde vers l'Occident. Tala na ngele tala pe na likolo. Regarde na le nord, munyele. regarde le sud. Tala na munyele tala pe na Car likolo. tous les pays que tu vois, Po ete mboko nyonso zali je les komona. donnerai à toi Na kopesa yango epai na yo. et à ta postérité. Pe na bokitani na Nous yo. comprenons aisément que Dieu promet à Abraham, Bozali kososola bopete ete Nzambe alakeli ya mais aussi Balayama. au fils d'Abraham. Pe
Il promet des terres, il promet la possession, il promet la richesse, il promet l'abondance à Abraham. Abraham n'a pas seulement reçu la promesse d'habiter ces terres, mais il a reçu la promesse de devenir propriétaire. Pas seulement d'habiter, mais de devenir propriétaire. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le livre de Josué dans le premier chapitre, le 3e verset, la Bible dit: tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Il dit à Abraham: tu ne viendras pas seulement habiter, je fais de toi propriétaire. Tu prends ces terres en possession. Les enfants de Dieu ne sont pas dans un musée. Nous ne sommes pas dans un musée. Quand on va dans un musée, c'est pour regarder. Vous regardez les œuvres d'art. Vous ne pouvez même pas acheter. Vous allez vous contenter de regarder. Vous ne pouvez pas posséder. Non, non. Nous sommes appelés à posséder. Parce que notre père Abraham a reçu la promesse de posséder des terres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre cela. Vous savez, un jour, le prophète Élisée annonce l'abondance après plusieurs temps de famine et de disette. Il y avait un officier sur lequel le roi s'appuyait. Il va dire au prophète Élisée, il dit: quand bien même l'Éternel ouvrirait des écluses de cieux, pareille promesse s'accomplira-t-elle? L'un des soldats sur lesquels le roi s'appuyait dit: pareille chose arriverait-elle? Quand bien même l'Éternel ferait des écluses dans le ciel. 2 Rois chapitre 7. Le verset 2, la Bible dit ceci: l'officier sous la main duquel s'appuyait les rois répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour être des observateurs, pour être des spectateurs. Dieu nous a envoyés pour être des propriétaires, pour diriger, pour commander, pour orienter, pour prendre des possessions, pour vivre les plans de Dieu, pour vivre dans l'abondance, pas pour être des spectateurs. Ah, moi je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je vois l'accomplissement de promesses de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons parler comme Siméon. Siméon avait dit: il ne mourra pas jusqu'à ce que il puisse voir l'accomplissement de la promesse. Jésus-Christ dit: je suis venu pour que mes brebis aient la vie, que mes brebis soient dans l'abondance. Moi je ne peux pas me contenter d'entendre parler de cela. Je ne dois pas me contenter d'entendre parler de cela. Non, je dois vivre cela. Je dois vivre cela dans ma vie. C'est que Dieu avait promis. Moi, je ne peux pas me contenter d'entendre parler de cela. Mais je voulais le vivre comme Siméon avait vécu cela. Lorsqu'il avait tenu cet enfant dans ses mains, il dit: Seigneur, maintenant, tu peux laisser partir ton serviteur en paix. Mes yeux ont vu le Seigneur, mes yeux ont vu le Sauveur, mes yeux ont vu le salut. Je ne partirai pas avant d'avoir vu l'accomplissement des promesses. Ce qui moi dans la case aliawa, ce qui moi dans la case aliawa, a testé yango, a témoigné yango, a loba yango, ou a kobika yango, a posé moi dans la case, a posé moi dans la case, a kobika yango.